Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Aurélie. Bon, ça va? Oui, bien, bien. Bon, dernier jour de tournoi, ça y est, c'est fini pour toi la compétition? Eh oui, les 7 parties ont été jouées, ça y est. Ouais, cette partie, ça fait long quand même, hein. Ça fait long, mais bon, c'est un championnat tout à fait, tout à fait normal. Il y a eu Cette beaucoup partie, de c'est bonne ambiance, c'est vrai que c'était très sympa, très le sympa. système suisse Open, c'est plutôt cette partie, c'est plutôt la bonne moyenne. Ouais, c'est ça. Alors, moi j'aimerais te poser des questions par rapport à l'organisation d'un championnat comme celui-ci. C'est pas rien, hein. Je crois que tu as été quand même pas mal demandé dans l'organisation. Ça fait ça fait combien d'éditions qui existe le championnat de France Alors, le championnat de France, moi je dis pas depuis le début, hein, bon, ça a commencé avant ma naissance. Alors, l'AEPA existe depuis 1958. D'accord, ok. Et ça a été fondé par 3 personnes aveugles qui jouent aux échecs. Mhm. Et qui ont eu envie de faire une association d'abord, et puis on est devenu un club d'échecs bien plus tard. Le championnat de France, je crois qu'il doit exister depuis le milieu des années 80 environ. D'accord, ok. Voilà. Avant ça, on faisait un événement échiquien, mais qui était un championnat plutôt privé. Ok, ouais, d'accord. Ok. Et ça fait combien de temps que finalement, toi, en tant qu'organisateur, tu organises cette édition-là de 2026 Moi, je suis secrétaire général de l'association depuis l'année dernière. Ah oui, d'accord, donc c'est tout récent pour toi. C'est un tout nouveau poste, hein, le conseil chez nous, enfin, voilà, on est dans la mandature 2025-2029. Ouais, ok, ça marche. Et ouais, du coup, ça demande que... J'ai vu que t'avais quand même été beaucoup en relation justement avec toutes les personnes, tous les participants. Faut organiser tout ça, ça demande quand même beaucoup de temps, je suppose. Oui. Alors je me suis occupé principalement des inscriptions, hein, de l'inscription, puis des contacts avec l'hôtel, et des contacts avec nos collaborateurs. Une sacrée organisation quand même. Voilà, avec les collaborateurs locaux, hein, qui, Ouais. on a beaucoup de chance cette année-ci. C'est vrai. On est bien accompagnés, bien encadrés. On a ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Bon, maintenant ça se passe toujours bien. Hein. On a toujours d'excellents. Enfin, les événements sont en général très positifs, mais c'est vrai que cette année-ci, on a un accompagnement Au top. particulier. Ouais. Oui, mais c'est vrai. Hein, au top, c'est vrai. Non, c'est vrai que les nombreuses réunions qu'on a fait avec Eric, avec toute l'équipe, c'est vrai que ouais, c'était. On a voulu caler ça vraiment aux petits oignons. Oui, mais c'est ce que vous m'avez dit, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Hein. C'était Voilà. très très bien. On a essayé de le faire. C'était une Avec, très très belle édition. Avec les hicks qu'on a eu malheureusement, mais c'est toujours très. Merci beaucoup en tout cas Philippe hein, de cette organisation, de t'avoir impliqué, de t'être impliqué autant voilà, dans cette organisation, parce que c'est vrai que c'est toujours bien d'être pas tout seul finalement. C'est vrai que généralement quand on fait un championnat classique, on a tendance à avoir quand même à avoir pas mal de monde, avoir qu'une seule équipe, et là le fait d'avoir plusieurs associations c'est pas mal quand même. Tout à fait. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'espère en tout cas que tu es content voilà, de tout ce qui s'est passé. Oui, moi je suis très très content, très satisfait des contacts établis, des rencontres, de toujours voilà, faire un championnat présentiel, ça nous donne l'occasion de se rencontrer. On a plus l'habitude maintenant de jouer aux échecs en ligne. Hein. Oui, de jouer aux échecs en ligne, effectivement. Voilà, c'est plutôt réussi, c'est beaucoup. Mais alors du coup, la EPA, ça fonctionne pas comme un club finalement, si j'ai bien compris. Un peu. Oh, ça fonctionne comme un club d'échecs. Alors c'est vrai que la France est un grand pays, évidemment, donc les joueurs ils sont plutôt partagés. Parmi les différentes régions. Alors bon, comme les régions sont très éloignées parfois les unes des autres, on fait qu'un événement en présentiel une fois par an. Forcément, les autres tournois, les autres championnats, au sein de l'AEPA, on a un championnat par correspondance. Qu'on est en train d'ailleurs de moderniser. Et bon, voilà, donc c'est vrai qu'on joue beaucoup en ligne
des choses comme ça. Hein. Maintenant, on privilégie l'ordinateur, Oui, c'est chess, sûr. Ouais. dans des plateformes. Et est-ce qu'il existe des championnats, parce que là il existe un championnat de France, mais est-ce qu'il existe des championnats d'autres pays pour les aveugles justement et malvoyants? Parce que c'est vrai qu'ici voilà, on a vu, on a quand même cette nationalité, 7 pays différents. Mmh. Alors il y en a, hein, oui, bien sûr. En Italie, je sais qu'ils font un championnat. Je ne sais pas s'ils appellent ça un championnat, je n'y suis jamais allé. Au Canada aussi. En Belgique, à ma connaissance, ça fait quelques années qu'il n'y en a plus. Ouais, ok. Il y en avait du côté néerlandophone il y a quelques années. Mais... Ok, d'accord. Eh ben merci Philippe. Avec plaisir. Merci, à bientôt.